Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour parler du chapitre 298 de Blue Lock, un chapitre qui va sûrement rester dans l'histoire du manga. En effet, le dernier chapitre était assez mid, dans le sens où de nombreux fans ont estimé que c'était le pire chapitre de Blue Lock. C'est vrai qu'il est déstabilisant, car on a encore toujours les mêmes problèmes de couple entre Reo et Nagi, et ce depuis le début du manga. Vais-je être au niveau de Nagi mon trésor? Comment faire plaisir à Reo, le seul qui est toujours là pour moi? Bref, toujours les mêmes soucis existentiels, et ce chapitre ne déroge pas à la règle. Par contre, comme je te l'avais dit, Reo a marqué son but en copiant Otoya, plus que Isagi à première vue, donc on va dire Otoya, pour aider Nagi à enflammer son ego. En tout cas, Reo a toute l'attention de son maître Prince qui l'a poussé à se révéler aux yeux du monde afin d'être autre chose que l'égoïste suceur envers Nagi. On a eu aussi un rappel que l'histoire de ce match et du duo est corrélée au destin de Isagi, quand dans le même chapitre, on te parle de l'analyse de Isagi qui explique son expérience extatique, et en parallèle tu as la narration des turpitudes du duo Reo-Nagi. Je me doute que les auteurs veulent t'emmener vers l'idée que Nagi devrait découvrir l'expérience extatique, comme il le dit en dernière page, il veut atteindre le flow par lui-même. On a donc un type pour qui tout sourit, Isagi, quand Nagi et Reo sont plutôt dans une mauvaise passe. Et dans ce tumulte du clash des égos et au cœur du match Manshine-Barça, on a donc en première page de ce chapitre qui s'appelle Alone Together, seul ensemble en français, un Nagi avec en arrière-plan sa tête de mort, représentation de son ego qu'on adore voir dans le spin-off, où Nagi balance à Reo qu'il va faire péter son ego, au point de jurer à Reo qu'il ne va pas lui faire de passe, il se sent capable de gagner sans lui. Excès de confiance de la part de Nagi ou naïveté totale face au réel du monde du football, ou alors assistons-nous à une métamorphose de Nagi en quelque chose proche d'un Yukimiya, où il joue pour lui, seul contre le reste du monde. Mais Reo essaye de raisonner Nagi en lui rappelant que l'heure est grave et que ce n'est pas le moment de vouloir jouer au héros. Mais la détermination de Nagi est sans faille et ajoute que c'est pas une question de survie du duo, mais bien une envie égoïste de Nagi de prouver qu'il peut faire comme les autres, Rin, Isagi ou Baro, de finir le match par lui-même. On sent aussi de l'amertume dans la voix de Nagi, vu qu'il dit à Reo que sa dernière action avait sécure sa prime et sa survie dans Blue Lock. On sent ici que Nagi est à la limite d'aller tout droit dans une mission suicide. Son action décidera de son avenir. Nagi a compris que le duo ne fonctionnait pas ici, voire plus du tout. Au fond de lui peut-être que Reo est même meilleur que lui, mais l'héritier de la Mika Corp n'a peut-être jamais réalisé. Mais en vrai, son mode caméléon, c'est quand même le cheat code ultime. Mais en tout cas, il semble que Nagi a enfin compris que jouer en duo ne va pas lui permettre d'être le meilleur au monde. Ici, Nagi réhabilite les paroles de Hagi. Souviens-toi du chapitre 188, où Hagi pestait sur Reo en lui disant ses 4 vérités, d'arrêter de couver Nagi, ça l'empêche de prendre des initiatives et donc de progresser par lui-même. Hagi semble donc être dans le vrai, car Nagi a semble-t-il compris ce qu'il voulait dire. Tu vas me dire il serait temps, c'est le dernier match et la dernière action pour le 3-2. Déjà que le duo est relou, mais en plus Nagi est lent à capter. Première double page où les auteurs t'annoncent que Nagi est parti dans une mission en solo pour prouver à son âme sœur Reo qu'il peut lui aussi devenir fort en gagnant par lui-même. Il veut prouver qu'il est au niveau du top mondial. Pourtant, Reo essaye tant bien que mal de raisonner Nagi, mais il semble déterminé à partir à l'assaut tout seul. Nagi nous fait du Yukimiya ou du Baro. Nagi le dit, il a peur, la peur de ce all-in où si ça passe pas, c'est finito pour lui. Il décide donc d'affronter sa peur dans un numéro de soliste à coups de jump et de moves acrobatiques, jouant enfin pour lui-même et avec Hagi qui est tout content de voir que Nagi fait les choses par lui-même. Chigiri, accompagnant l'attaque, motive Nagi et Hagi en leur disant de pas ralentir, il faut aller à fond vers le but. Chigiri face à Darai des ex-U20 fait une longue passe en direction de Nagi qui annonce que son futur n'est plus aux côtés de Reo. En tout cas, pas pour l'instant. Malgré sa concentration intense et ses contrôles magiques avec le ballon, voire ici, où Nagi se joue de la balle avec son dos, Nagi réalise que l'avenir du duo n'est plus du tout réaliste. Finito les jours heureux du lycée Akuo, où tout était facile avec Reo sans prise de tête, là c'est le vrai foot, le foot des bonhommes. Nagi réussit à se sortir du marquage du défenseur Ruiz, le barbu catalan, via une talonnade sombrero, on va dire, afin de se retrouver devant les cages espagnoles. Nagi se jurant même qu'il veut jouer avec Reo encore et toujours, mais il doit être plus fort. Ici, autre exemple de comment Nagi voit sa relation. Dorénavant, même en football, Reo est devant.
Avant, Réo c'était le cerveau du duo et Nagui faisait sa magie du foot pour marquer. Maintenant, Réo c'est le cerveau et le niveau footballistique. Que reste-t-il donc à Nagui ? Dans cette double page, on voit donc Nagui sous flot exécutant son fake revolver volé face au latéral droit espagnol Boss, comme quoi j'avais vu juste dans ma review précédente où il tenterait de nouveau un tir qualifié par Ego comme non reproductible, chapitre 196. Nagui s'imagine donc que son fake revolver volé va lui ouvrir les portes du top mondial. Mais gros couac, c'est Otoya qui arrive. Le ninja bloque son tir. Là aussi, je t'avais dit dans la vidéo du chapitre 297 que les auteurs donnaient enfin la lumière à Otoya. Otoya Prime est donc visible encore ici car il bloque le shoot de Nagui, mais surtout, il déclare que le Barça a développé une tactique pour bloquer son shoot. Dinguerie. Nagui est comme figé, paralysé par les propos de Otoya, il semble complètement incapable de créer une nouvelle action comme le ferait Isagi, en faisant travailler son cerveau plus vite. Nagui se sent seul, sans réponse, mais dans cette nouvelle double page, sur sa gauche apparaît sa bouée, dans un océan de solitude, Réo. Réo est son phare dans la pénombre de son match. Répétant plusieurs fois le mot seul, Nagui fait donc jaillir son ego en passant le ballon à Réo. C'est bien son ego qui est en action avec la tête de mort qui est apparue, ressemblant plus à celle du spin-off, une belle tête de mort, au lieu d'un dessin de mort ressemblant plus à un spectre quand Nomura la dessine. Je sais pas pour toi, mais je trouve la tête de mort plus proche de la version du spin-off. C'est un point de détail ici, mais beaucoup de gens comme dans mon Discord, ils se reconnaîtront, m'ont dit que cette double page faisait écho à la passe de Isagi en finale des lycéens face à la team de Kira. Ok, pourquoi pas, surtout dans le jeu du regard, mais Nagui n'a pas tant le choix de tirer. Il est pris par 3 joueurs, ou plutôt 2, Otoya et Boss, et il semble bien plus loin du but que ne le fut Isagi en finale des lycéens. En tout cas, Nagui choisit la passe pour Réo. Avec le mot « ensemble », on a donc l'origine du titre « Alone Together », seul, ensemble. Nouvelle double page, et là, le chapitre rentre dans une nouvelle dimension où, je te l'annonce, ce chapitre 298 va rester dans l'histoire du manga. On a Bashira qui arrive de nulle part, du grand classique dans Blue Lock, mais il stoppe la passe pour Réo. Il lui dit que ça marchera pas. Et en plus, avec son ego jaillissant de ses yeux, Bashira lui balance que s'il n'est pas prêt à mourir ici et seul, il ne pourra jamais être un footballeur égoïste. On a donc une ref au propos de Kaiser envers Ness quand il essayait de lui faire comprendre chapitre 289. Alors, est-ce que ça sous-entend que Nagui a un peu ce même problème de mentalité que Ness ? Laisse ton avis dans les coms. Mais surtout le big reveal, la grosse info, on a la prime de Bashira. Alors, elle arrive un peu cachée en bas de page, c'est pas franchement le mieux en termes de hype, mais Bashira obtient 120 millions de yens, probablement du Barça. Ce qui veut dire que non, Nagui ne sera pas top 5. Dans ma vidéo after match avec les primes, j'avais donné 100 millions à Bashira, finissant 6ème, où Nagui justement aurait fini 5ème avec 110 millions. C'est donc la cata pour Nagui, car la page qui suit, c'est la contre-attaque de l'abeille Bashira sous le regard médusé de Réo. Mais ici, c'est encore les primes qui défilent, comme un compte à rebours ou un sablier qui se vide, prime après prime, allant vers les derniers du classement. Chigiri finit 6ème avec une grosse et belle prime, 90 millions. Sûrement le Sunshine. Dommage que les auteurs mettent pas ici les clubs, peut-être au prochain chapitre. Réo 7ème avec 78 millions, incroyable. Il a fait mieux que simplement survivre. Il se place dans le top 10 avec une belle prime, résultat de sa passe D pour Chigiri chapitre 295 et son but chapitre 297. 8ème dans ce décompte, c'est Kunigami avec 66 millions. Pas fan de cette manière d'annoncer les primes, encore une fois c'est pas solennel. Je suis pas fan mais je comprends l'idée que les primes s'enchaînent vers la fin du classement avec l'idée d'un décompte à rebours ou d'une situation haletante amenant l'attention au fur et à mesure des pages. En tout cas, Kunigami obtient 66 millions grâce à son gros boulot défensif sur Shido, top 3 de ce classement avec 160 millions. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon, Shido est top 3. Point final. On admire ce que Bashira est en train de faire, remonter le terrain tout seul en passant tout le monde. Tiens donc, c'est exactement ce que Nagui voulait faire. Mais est-ce que Bashira, lui, ira au bout ? Lui qui s'estime être un vrai égoïste ? A noter que le Barça Bonito de Bashira, on voit un random du Sunshine, mais surtout un type que tu as vu dans le spin-off, Iragi, le monsieur tarot du Blue Lock, et on peut dire que ses cartes n'ont pas aidé contre l'abeille espagnole. Bien au contraire, la prime de Iragi est de 9 millions, à la fin de ce match, il aura donc plus, logiquement. Par contre,
Où est le Messi d'Aomori, Nishioka? Tu sais, le gars qu'on n'a jamais vu et qui fut blessé pour finir dernier du classement des primes avec 3 millions. Et dont tous les footix de Messi ont cru en lui parce que les auteurs ont dit Messi d'Aomori. Enfin bref, on attend toujours le fameux Messi, comme le vrai Messi, celui de la Bible. Blague à part, et on continue avec les primes, Otoya 9ème, logique, 63 millions, 10ème Aiku avec 60 millions, et 11ème Karasu, avec 55 millions. Attention, les primes ne reflètent pas que le niveau des joueurs, mais aussi les besoins des clubs dans le marché des transferts. Donc dire que Otoya est meilleur que Karasu, c'est pas faux, mais c'est pas juste non plus. D'autant plus qu'un milieu de terrain qui ne marque pas a moins de chances d'avoir une grosse prime qu'un buteur. Bachira qui passe à un sosie de dos de Barreau, Ignacio Lara, l'ailier gauche du Barça, qui lui redonne la balle avec d'autres primes annoncées. On va tous les avoir les gars. 12ème, Gagamaru, le gardien des Blue Lock, le futur titulaire, il chope un 50 millions. Gagagoat a fait fort. Et puis c'est Hosha Ariyu qui avec style obtient 45 millions, ça on savait déjà depuis le chapitre 246, ce qui confirme que les offres du Ubers n'ont pas bougé. 14ème Yukimiya avec 42 millions, je lui avais donné 40. 15ème c'est donc Nico Iki avec 40 millions, puis Iori 16ème avec 39 millions, superbe prime pour lui. Il peut facile postuler à une place dans le 11. Et 17ème Sendo avec 37 millions. Bon alors là, faut se rendre compte que Nagi n'est même pas dans les 17, c'est chaud pour lui. Bachira qui nous montre ses yeux sous flot s'éclate dans son match et les primes de la 18e à la 20e place sont annoncées. Corona avec 35 millions, il a pris 1 million par rapport à son ancienne prime. 19e Zantetsu avec 33 millions, il est dans le train pour le mondial. Je trouve sa prime bien généreuse, mais c'est selon les choix des clubs. 20e Fukaku, et voilà, comme je l'avais dit dans ma vidéo Aftermatch, c'était sûr que Fukaku serait pris pour être le gardien remplaçant de Gagamaru, histoire de garder un minimum la réalité du football. 21e l'aboyeur de service Raishi, qui je n'en doutais pas une seule seconde, serait dans les 23. 22e qui aura la fraude, sa passe D à Kaiser lui a donné une prime de 26 millions, j'ai même pas envie d'en parler tellement ce perso ne m'intéresse pas, qu'il est juste un forçage des auteurs parce que les fans de Kara Design ont eu un crush sur cet émo breakdancer. Donc là, qui aura 22e? Nagi sera-t-il le dernier joueur de la liste? Nouvelle double page où, incroyable, Bachira marque son doublé et victoire 3-2 du Barça. C'est donc le Manshine qui finit la NL avec 0 victoire. Et je suis choqué car je croyais naïvement que parce que Nagi et Reo, le Manshine gagnerait. Eh ben non, les auteurs nous ont bien trollés pour le coup. Résultat, classement buteur final, Bachira fait une remontée extraordinaire en devenant à égalité avec Barreau, deuxième du classement buteur avec 5 buts. Côté Bastard, tout le monde est resté sur le terrain et attend de voir défiler toutes les primes sur l'écran géant. Par contre, Isagi est très inquiet pour Nagi. Petite feinte des auteurs où le 23e apparaît avec un A, serait-ce Nagi ou Nanase? Et bim, il s'agit donc de Nanase, avec 25 millions de primes, je lui avais donné 26. Et comme tout un symbole, celui qui a le bandeau, le Hachimaki, connu des kamikazes de la Seconde Guerre mondiale, Nanase, par sa détermination et sa servitude envers Rin, son maître, réussit son pari à se qualifier pour le mondial en prenant le dernier ticket. Résultat, t'as capté, Nagi est out. Il ne fera pas le mondial U20. On ne verra pas Nagi avec le maillot japonais des U20. Les auteurs ont fait un move de ouf. Pas de fanservice, et tu sais ô combien les goodies de Nagi se vendent bien dans le Merc Blue Lock. Qu'il est une tête d'affiche du manga. Kaneshiro, qui a déclaré avoir 2 persos préférés, Nagi et Igarashi, a délibérément éjecté du game ses 2 persos favoris, au profit de l'histoire qui par ce tremblement de terre signifie une chose, Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Donc, mea culpa de ma part pour les auteurs, je ne croyais pas dans le downfall de Nagi, mais ils ont posé leur coronesse, leur bollock, partie intime si tu préfères, sur la table, en frappant un grand coup. Faire sortir Nagi, un perso majeur avec son spin-off, c'est très malin. D'abord, on revient aux origines de Blue Lock avec le survival game, que personne n'est vraiment protégé. La preuve ici, tu peux être l'un des persos préférés de la fanbase, les auteurs peuvent le dégager, alors qu'on sait qu'ils vont se prendre une saucée sur les réseaux par les pro-Nagi. Puis ça veut dire surtout, et c'est malin de la part de la Kodansha,
En dégageant Nagi du manga Blue Lock pour le mondial, à mon avis, il va revenir après pour la Super League, ça va forcer les fans de Nagi et les curieux à se rabattre sur le spin-off pour comprendre son downfall. Avec pour le coup une possibilité de faire une vraie histoire pour Nagi et pas un point de vue différent des événements que celui de Isagi. Avec sa sortie, le spin-off pourrait mettre en avant sa carrière en solo ou ses entraînements de fou pour rattraper les autres. Donc c'est un bon choix éditorial pour le business. Et on part d'un buzz médias réseaux sociaux pour son élimination, donc tout bénef pour le manga, pub gratuite, et quand il reviendra avec son club transformé évidemment, ça fera un buzz de ouf et les ventes seront meilleures. Et entre-temps, le spin-off fera le taf pour faire patienter son retour. Un choix osé mais très malin de la part de la Kodansha et des auteurs. On ne peut aussi s'empêcher de penser que Nagi est le Kunigami de la NL, c'est-à-dire qu'il est comme Kunigami, un perso central qui s'est fait éliminer. Alors non, il n'y aura pas de wildcard, je pense, pour Nagi, mais son retour se fera attendre avec bien sûr une évolution. On a eu Kuni Broly, on aura quoi avec Nagi? Alors, est-ce que l'élimination est un marqueur dans l'histoire? Allons-nous avoir à chaque gros arc un éliminé, un perso majeur, qui pourrait faire les frais du mondial U20? Mais aussi, et c'est même plus grave, si l'offre de Nagi de 24 millions n'est pas celle du Manshine, mais d'un autre club, vu que l'on ne sait pas dans ce chapitre. Ça veut dire que l'offre initiale pour Nagi de la part du Manshine était encore plus basse que 24 millions, vu qu'un autre club s'est greffé à l'enchère pour arriver à 24. Mais c'est aussi un aveu d'échec terrible pour Nagi, car aucun club n'a voulu mettre plus. Quand tu vois des Zantetsu à 33 millions ou Corona à 35 millions, tu te dis que si aucun club n'a mis des thunes, c'est bien que tous les clubs ont vu que Nagi n'avait peut-être pas le niveau pro, que son but incroyable et juste non reproductible, et qu'il serait un poids mort en l'état pour n'importe quel club au monde. Faut se rendre compte que Nagi a été chouchouté par Reo, Agi et Prince, et qu'à 3, ils n'ont pas réussi à le faire progresser. Nagi, c'est typiquement ce jeune joueur en formation qui est une pépite, mais qui floppe le moment de passer pro. Est-ce ça qu'ont voulu faire les auteurs? Alors, évidemment, moi je suis ravi, car enfin, on a des larmes et de l'élimination venant en plus sur un gros perso. Non, franchement, c'est top, car ce retournement de situation va permettre d'ouvrir de nouveaux axes de lecture. Et comme je l'ai dit, si t'es fan de Nagi, t'inquiète pas, il fera son retour après le mondial. Son retour coïncidera avec son évolution. Comment Reo va réagir à son élimination? Et Isagi, va-t-il lui aussi être déçu pour lui? Ça confirme aussi que le Messi d'Aomori c'est finito, comme je le pensais. La suite des primes des éliminés sera au prochain chapitre, qui va s'appeler Blue Tears, des pleurs bleus. Évidemment, on va avoir un chapitre full drama, avec la séparation du duo, qui devrait marquer la fin de l'innocence candide du duo, pour laisser la place au monde dur et cruel du football professionnel. J'espère avec le mondial qu'on va avoir du dark et un peu moins ce dégouli de bons sentiments qui n'a pas sa place dans l'univers de Blue Lock. Sommes-nous vraiment en train de voir l'élimination de Nagi? Va-t-on avoir une intervention? Buratsuta a-t-il un veto pour un joueur? Peut-il décider de prendre Nagi? Serait-ce ça la promesse de Ego? Ou va-t-on avoir Sae au mondial? Que vont devenir les disqualifiés pour les 23 U20? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock, commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.